Bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local, national ou international, toujours avec la sévillante Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrick. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission, elle s'appelle Cléo. Cléo, oui, elle porte haut, très haut les couleurs de la France en paranatation, multiple championne du monde, toujours le sourire aux lèvres. Portrait de cette jeune Bretonne hors norme. Oh, c'est dur à dire. Portrait de cette jeune Bretonne hors norme dans cette édition. Cléo a touché du doigt son rêve sans pour autant pouvoir le réaliser car les athlètes trisomiques n'ont pas eu le droit, c'est vrai, de participer aux derniers Jeux paralympiques à Paris. Pour quelles raisons? Des élèves militent, vous allez voir dans un instant, pour que cela change définitivement. Vous le verrez. Et puis il y a la loupe d'Alix, on parle de... Je vous parle des Enfants de la Balle, une association qui accompagne les clubs dans leurs projets de sport inclusif. Dans une quinzaine de minutes, on y va. Et je vous présente par Skype Cléo Renaud. Bonjour Cléo, merci d'être avec nous, accompagnée de sa maman Alexandra. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bonjour, eh bien très bien, merci beaucoup. On est ravis d'être avec vous. On est ravis, nous aussi, ça va passer très vite, je le dis à chaque fois, 30 minutes seulement. Et on est également avec Pascal Chapeau. Bonjour Pascal. Bonjour, bienvenue, Enchanté merci beaucoup de votre accueil. Merci d'être avec nous. Première adjointe au maire de Mornan, ça se trouve dans le Rhône, et vous êtes en charge des solidarités, de la vie associative, de la santé et du handicap. Cléo, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes pour ceux qui ne te connaissent pas, même si ça m'étonnerait, parce qu'il y a quand même beaucoup de reportages sur toi, il y a eu quand même beaucoup de presse, vu tes performances. Alors, je m'appelle Cléo Renaud et je pratique de la natation en haut niveau en sport adapté. Cléo, j'ai vu de très belles images de toi, des images où tu portais la flamme, je crois, c'était il y a encore quelques semaines, juste avant les Jeux, et c'était dans les rues de Vannes. Ça t'a procuré quel sentiment de porter cette flamme, de participer à ce relais mythique? C'était magique. Tu garderas quel souvenir, toi, de cette journée? Parce que, bien sûr, on va parler de tous tes efforts, tes entraînements et surtout toutes ces victoires, mais de porter comme ça la flamme olympique et de l'exhiber devant tout le monde, y compris devant ta maman, ça t'a fait quoi? Beaucoup d'émotions et j'étais très heureuse de porter cette flamme. Est-ce que c'est au final un peu comme une compétition? Il y a du stress avant, on appréhende, on visualise la manière dont on va porter la flamme, pourquoi pas? C'est à ce point-là ou comment ça se passe? Au début, dans le bus, j'étais hyper stressée. Puis il y avait mon père avec moi qui a géré mon stress. Et au moment où je l'ai porté, j'avais des larmes d'émotion qui tombaient. C'était plus fort que moi et j'ai fondu en larmes. Alexandra, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous l'avez vu comme ça, célébrer la flamme? Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté aussi. C'était pour elle aussi un rêve qui se réalisait. Puisque, comme vous l'avez dit, les sportifs porteurs de trisomie 21 n'ont pas accès encore aux Jeux paralympiques. Donc, c'était, comme elle le dit elle-même, la moitié de son rêve qui se réalisait. Donc, c'était magique. C'était magique. Ça reste que du bonheur, le fait d'avoir porté cette flamme, ou il y a quand même un sentiment, un goût d'inachevé? Parce que, justement, Cléo, tu n'as pas pu participer à ces Jeux, ces joutes parisiennes. T'as pas compris? Est-ce que ça t'a suffi de porter la flamme ou est-ce qu'il te manquait quand même quelque chose? Non, c'était que la flamme qui comptait pour moi. C'était que la flamme. Aller au jeu, ça t'a pas manqué? Si. Aussi? Oui. Là. Comment dire ça? J'ai adoré porter la flamme, mais c'est pas grave parce que... Je sais pas trop comment dire ça. Même si on peut pas participer aux Jeux paralympiques, au moins on peut quand même porter la flamme. Oui, quelque part, tu as le sentiment d'y avoir contribué, d'y avoir un petit peu participé et d'avoir quelque part aussi médiatisé le fait que tous les athlètes trisomiques ne peuvent toujours pas participer aux Jeux paralympiques. Et ça, évidemment, il faut que ça change. Pascal Chapeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'initiative de certains de vos élèves, si je puis dire, qui ont entamé une véritable pétition et qui aimeraient que les choses changent pour de bon? Oui, bien sûr. Donc, en fait, tout est né d'une belle rencontre entre les enfants du conseil municipal d'enfants. Donc, ils sont 15 enfants de CM1 et CM2 qui ont eu le grand bonheur de connaître 3 nageurs de haut niveau en sport adapté, donc trisomiques, qui sont Marie Gratefio, Amaury Lépine et Clément Colombi. Ils les ont rencontrés lors d'un forum enfance handicap organisé sur la commune de Mornan.
On a eu le plaisir de les revoir autour d'une table avec des échanges avec les enfants. Ils ont pu présenter leur sport, ils ont pu présenter également leur titre de champion du monde, par exemple pour Marie. Ils ont expliqué que en fait les Jeux paralympiques aujourd'hui ne leur étaient pas accessibles. Les enfants ont fortement trouvé ça très injuste et ils ont souhaité se mobiliser pour qu'une nouvelle catégorie soit créée aux Jeux paralympiques afin que ces athlètes porteurs de haut niveau qui sont des grands champions dans leur catégorie avec de véritables exploits et des entraînements intensifs puissent un jour avoir leur catégorie et participer comme tout le monde aux Jeux paralympiques. Donc en fait l'idée c'est de supprimer cette injustice. C'était très clair, très bien expliqué. Et vous savez quoi? On va écouter les enfants de Mornan qui sont accompagnés effectivement de champions de paranatation. Ils s'entraînent dur. Ce matin, on a pu constater qu'ils étaient très forts parce qu'ils nous ont fait voir comment ils nageaient. Ces médailles que j'ai là aux Automoco, c'est les médailles les plus récentes parce qu'on est parti du 19 au 26 mars 2024 en Turquie, en Antalya. Et la France a ramené 17 médailles en tout. Et à moi seul, j'ai ramené que 7 médailles. Ils s'entraînent tous les jours, dur, longtemps, et ils ont largement le niveau de rentrer. Ils peuvent largement gagner, donc il faut les aider. Championne du monde en 200 brasses, celui-là. Ils sont arrivés championne du monde sur le 100 mètres papillon et 200 mètres papillon. On demande au président de faire changer les choses pour que un jour ils puissent participer aux Jeux Olympiques. Voilà, magnifique témoignage. Pascal Chapeau, l'objectif c'est 500 000 signatures. On en est où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à 5000 signatures. Les enfants se mobilisent beaucoup. Samedi, nous avons eu le forum des associations sur notre commune. Les enfants sont venus au forum pour aller solliciter les visiteurs pour pouvoir signer cette pétition. Ils ne veulent rien lâcher. Pour eux, on sait que pour les enfants, l'injustice, c'est le pire. Et aujourd'hui, ils combattent contre ça aux côtés de tous ces sportifs de haut niveau et notamment Marie Gratefio qui aujourd'hui porte ce message à toutes ces interviews. Et voilà, les enfants ont souhaité les accompagner. Alors on a lancé la pétition, on essaye de la diffuser le plus possible. Un courrier est parti au président de la République, au comité international olympique, pour pouvoir faire réagir tout le monde et qu'un jour ces sportifs de haut niveau puissent participer enfin à ces Jeux paralympiques. Tony Estanguet, Emmanuel Macron, encore le CIO. Cléo, justement, tu penses quoi de cette pétition? Est-ce que tu as bon espoir qu'elle atteigne son objectif? Est-ce que pour toi, tu crois qu'elle va aboutir, cette pétition, et qu'un jour, vous pourrez participer? J'espère qu'on pourra participer un jour aux Jeux paralympiques. Et au final, que les Paralympiques fassent comme les Global Games? Ça ressemble à quoi, les Global Games? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, toi qui as connu de très belles victoires là-bas? C'est quoi les Global Games? C'est une compétition pour tous les handicaps. Handicap mental? Handicap mental. Même si on ne peut pas participer aux Jeux paralympiques, les Global Games, c'est un petit peu la même chose, mais avec d'autres handicaps. Est-ce que tu comprends, Cléo, aujourd'hui, pourquoi justement les athlètes trisomiques sont au final privés de Paralympiques? Est-ce que pour toi, est-ce que tu comprends cette décision, le choix qui est fait par le CIO, ou tu trouves qu'il devrait changer de position? Est-ce que tu sais pourquoi vous n'allez pas aux Jeux? Parce qu'il n'y a pas d'autre catégorie. Alexandra, vous comprenez, vous, cette position? Parce qu'on sait que oui, il y a aussi des histoires de triche par le passé, que ça ne s'est pas toujours bien passé, les tentatives qui ont eu lieu. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, en 2024, il faudrait que ça change? Alexandra? Oui,
On aimerait, en tout cas, on aimerait beaucoup que ça change. Là, on vient de voir des Jeux paralympiques magnifiques, hein, avec voilà, plein d'émotions. J'espère vraiment qu'ils auront changé le regard des gens. Et oui, en les regardant, on se dit quand même que les grands oubliés, ce sont les sportifs porteurs de trisomie 21. Et ils auraient eu toute leur place, parce que ce sont vraiment, comme le disent les enfants, ce sont vraiment de grands champions. Cléo connaît très bien Amaury, Clément et Marie, puisqu'ils nagent ensemble en équipe de France. Ouais. Voilà, ils s'entraînent tous beaucoup, ils sont persévérants, ils lâchent rien, Voilà, c'est vraiment une équipe qui lâche rien et qui mérite, ils méritent tous leur place en fait aux Jeux paralympiques. Donc on espère que la pétition va aboutir, vraiment. Et on remercie beaucoup les enfants pour ce qu'ils ont fait, pour leur pétition. Et on espère que d'ici 2028, en fait, ça fera changer l'image des sportifs trisomiques et qui pourront accéder aux Jeux paralympiques de Los Angeles. Ça serait bien. Cléo, comment ça a commencé ton envie de faire des compétitions ? Déjà, j'ai commencé la natation à l'âge de 9 ans. Et pourquoi tu as commencé la natation ? J'ai commencé la natation grâce à ma grande sœur. Ah. Zoé. Oui. Et elle aussi, elle fait des compétitions ? Non, elle a arrêté. Et ça a commencé parce que tu l'accompagnais sur des événements ? Comment ça a commencé ? En fait, elle a nagé. J'ai voulu faire comme elle. Et maintenant, c'est devenu ma passion. Qu'est-ce que ça te procure, justement, le fait d'être dans l'eau ? Quel sentiment ça te procure quand tu performes comme cela et justement, comment tu as attrapé ce virus de la natation ? Parce que, effectivement, je t'annonce que quand moi je vais dans l'eau, je ressens plutôt l'effort qu'autre chose. Mais toi, on voit cette aisance technique, on voit à quel point tu vas vite, et c'est comme si c'était naturel, alors que ça cache, j'imagine, beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans l'eau ? Alors, quand je suis dans l'eau, je me sens comme une sirène et j'oublie tous mes problèmes. Et vu que je suis très concentrée quand je nage, j'essaie de penser à autre chose, à gagner et puis donner le meilleur de moi-même. Pascal Chapeau, qu'est-ce qui vous fascine justement chez tous ces grands champions dont on a vu d'ailleurs certains témoignages assez poignants dans votre vidéo ? Oui, en fait... C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, ce sont des sportifs, ce sont des grands champions qui s'entraînent comme les autres, avec des véritables exploits, avec des entraînements intensifs. On sait qu'à côté de ça, ils travaillent à côté. Pour moi, ils représentent aussi l'excellence sportive. Et il faut qu'ils soient le porte-parole inspirant de ce sport adapté pour qu'enfin, un jour, ils aient leur place aux Jeux paralympiques. Effectivement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi une catégorie n'est pas créée pour leur permettre de participer à ces Jeux paralympiques. Comme dit Marie, on est des gens comme tout le monde. On a une vie comme tout le monde, ce sont des grands sportifs et ils devraient avoir leur place aussi aux Jeux paralympiques, comme tout le monde. Qu'est-ce que la natation, Cléo, t'apporte au quotidien ? Ça m'apporte au quotidien beaucoup de choses. Alors quoi D'être autonome. Ouais. Et c'est déjà beaucoup. Quoi d'autre ? Déjà beaucoup. Des voyages, quelques voyages, j'ai vu. Quelques voyages. Et des voyages, oui. On la planète 5 fois. Alexandra, je vois encore une fois votre sourire. Ça fait quoi, vous, avec votre mari, effectivement, de l'accompagner, de la soutenir étape après étape, et cela dans toutes les villes du monde ? C'est une grande fierté. C'est vrai que on n'imaginait pas en fait vivre tout ça avec Cléo. On a forcément l'image du handicap et donc de la difficulté de vivre avec. Et en fait, il nous montre, tous ces sportifs nous montrent qu'en fait le handicap, c'est pas un souci. Et au contraire, grâce à leur handicap, en fait, ils vivent des choses extraordinaires. Comment Alexandra en fait de ce handicap une force ?
Ah, alors là, c'est une bonne question. Je pense déjà qu'il faut l'accepter. Accepter son handicap, accepter ses difficultés. Et une fois qu'on les a acceptées, en fait, c'est travailler pour passer au-delà, en fait, et en faire une force. En fait, faire de son handicap une force et s'en servir pour aller plus loin. Et Cléo, tu t'entraînes avec d'autres nageurs porteurs de handicap ou tu es dans un club ordinaire? Alors, je suis dans un club ordinaire. Et sinon, en équipe de France, c'est qu'on a un handicap. Mais je fais les deux. Et c'est comment de s'entraîner avec, dans un club ordinaire avec d'autres personnes qui n'ont pas de handicap? J'aime bien parce qu'ils vont plus vite que moi, alors j'arrive à progresser. Et ça m'aide beaucoup pour faire des compétitions, pour progresser encore plus. Il me semble que tu as rencontré tu as rencontré beaucoup de gens, hein, mais notamment le président de la République, Emmanuel Macron. Il t'a dit quoi le jour où tu l'as rencontré? On n'a pas le temps de parler parce qu'il y avait beaucoup de monde autour, alors on n'a pas le temps de parler. Mais en tout cas, il m'a serré la main, puis j'ai eu le droit à un petit bisou sur la joue du président. Oh, allez, voilà. Bon, c'est la seule de l'émission à avoir fait ça. Tu parlais justement de cette équipe de France, des entraînements. Alors, on pense souvent à la natation en sport individuel. Mais toi, quand tu fais justement tes compétitions, il y a l'aspect individuel et aussi l'aspect par équipe. Toi, tu préfères triompher, tu préfères gagner toute seule ou avec les copains, les copines? Oh, les deux. Les deux. J'aime bien gagner toute seule, mais j'adore gagner en équipe. Toujours cette petite rivalité avec les amis espagnols? Ah, pardon d'avoir abordé ça. Si, toujours? Ouais. Toujours, non, mais que dans les bassins. Oui, que dans les bassins, mais sinon, non. Bien évidemment, bien évidemment. C'est quand ta prochaine grosse compétition, Cléo? Et surtout, comment ça se prépare? Combien de temps tu mets à la préparer? Combien de temps on se prépare pour une compétition? Alors là, ça va être quand la prochaine? La grosse prochaine. Là, ça sera l'année prochaine. Et ça sera en Thaïlande pour les championnats du monde. Au mois d'août. Au mois d'août. L'année prochaine en Thaïlande pour les championnats du monde. Du coup, mais tu es du coup championne du monde en titre, on est d'accord? Oui. Sur plusieurs courses. Championne de France et championne du monde. Rien que ça. Et qu'est-ce qui te reste à parfaire? Parce que, alors, j'étais un petit peu regardé, j'ai l'impression que effectivement, le fameux virage, tu l'as. Qu'est-ce que tu dois encore perfectionner? Parce que tu es encore, on le rappelle, une très jeune nageuse. C'est pas sur le plan technique, c'est sur le plan physique, c'est sur quoi? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant, là, pour progresser? Sur quoi tu dois travailler? Faire du préparation physique et progresser encore plus. Aller plus vite? Et aller plus vite, ouais. Et alors, comment on gère sa vie professionnelle et sa vie de sportif? Parce que je ne sais pas si tu travailles à côté, je sais que tu as fait quelques stages en entreprise. Tu en es où aujourd'hui de ta vie professionnelle? Alors déjà, je travaille tous les matins, de 8h à midi. Tu travailles dans quoi? Je travaille dans un ESAT. C'est un établissement pour les personnes en situation de handicap. Après, je rentre à la maison, je me repose et après, j'ai fait mes entraînements le soir. Ça va, Alexandra, vous arrivez à la suivre? Oui, ça va mieux. Le temps est bien chargé, quoi. Maintenant, ça va mieux. Là, depuis un an, elle a sa petite voiture sans permis, donc elle est en autonomie complète pour ses entraînements. Donc, c'est du repos pour moi. Plus d'aller-retour à la piscine. Ça, c'est bien. Ça. Plus de repos pour maman. Ça soulage. Et Cléo, tu as toujours eu cette confiance en toi ou tu dirais que c'est aussi et surtout grâce au sport? C'est grâce au sport ou tu as toujours eu confiance? C'est grâce au sport. C'est grâce au sport. Pascal, chapeau Pascal, qu'est-ce que vous faites justement au niveau de la ville de Mordan, justement en termes d'inclusion? Alors, nous, on a une association sur notre commune qui s'appelle 2 petits pas pour demain, qui œuvre beaucoup pour le handicap. On travaille beaucoup avec eux.
On essaye toutes les années de faire un événement pour la journée de la trisomie. On essaye de mobiliser aussi les gens sur l'autisme. Il y a un gros travail qui est fait avec les écoles. Le maire Renaud Pfeffer a souhaité aussi qu'on travaille avec nos associations pour faciliter l'accueil des personnes en situation de handicap. On est en train d'essayer de mettre en place un label communal pour nos associations qui pourront accueillir des personnes en situation de handicap. La commune de Mornan, lors de la journée du Hot Days, accueille aussi des personnes en situation de handicap. Et voilà, on essaye de faire de la communication. On essaye en tout cas de mettre le handicap en avant et essayer d'accompagner tous ces gens qui se battent pour cette inclusion. Et on n'oublie pas bien sûr la pétition dont vos enfants, si je puis dire, effectivement, sont à l'origine. Du côté de Mornan, 500 000 signatures, c'est l'objectif. On en a un petit peu plus de 5 000 aujourd'hui. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Et aujourd'hui, focus sur l'association Les Enfants de la Balle. Oui, qui a pour mission d'accompagner les clubs dans leur projet de sport inclusif. Pour ce faire, Les Enfants de la Balle proposent une solution clé en main qui permet de sensibiliser et former toutes les parties prenantes du club. Le club n'a rien à changer. L'enfant en situation de handicap s'inscrit comme les autres avec simplement l'ajout d'un aidant de vie sportive. Ce n'est pas au club de s'adapter, mais à l'enfant et à l'AVS de le faire. L'association se charge de tout, y compris de trouver des enfants, des bénévoles et d'accueillir les familles. L'objectif est de simplifier la vie des clubs qui souhaitent développer un projet autour du handicap. On écoute Margot, la directrice des Enfants de la Balle. La genèse de l'association, c'est parti d'un enfant, Lucien, qui a été inclus dès l'âge de 5 ans au foot avec son grand-père, Étienne, le fondateur de l'association. Et très vite, on a vu les progrès de Lucien. Lucien s'est émerveillé dans le foot, s'est créé des copains. Et donc très vite, l'association elle est née suite à l'aventure de Lucien pour permettre à plein d'enfants différents de faire du sport en inclusion, pour tous les bienfaits que ça apporte, pour permettre à des familles d'enfants différents de pouvoir amener leur enfant comme les autres en inclusion. Donc c'est vraiment un enfant différent, un enfant extraordinaire au milieu d'enfants dits ordinaires. Très vite, l'association elle s'est développée parce que d'autres clubs de sport sont venus nous voir en disant mais comment vous faites tout ? Et donc l'association, depuis 3 ans, accompagne les clubs sportifs à monter leur projet d'inclusion. Et on fonctionne grâce à des bénévoles et aidants sportifs qui vont accompagner l'enfant différent dans son cours et en inclusion avec des enfants dits ordinaires. Et l'aidant sportif joue un rôle essentiel dans le succès de l'inclusion. Il accompagne l'enfant tout au long de la séance, le stimule, l'encourage, mais il fait aussi le lien avec le coach et les autres enfants du groupe. Alexandra, vous avez recours à un aidant sportif ? Non. On n'a jamais eu recours à un aidant sportif. Cléo a toujours été intégrée au club de natation comme les autres enfants, en fait. Et le club n'a jamais fait de différence entre Cléo et les autres. Son handicap, en fait, n'a jamais été un problème au niveau du club. Comment tu te fixes tes objectifs, Cléo ? Ça se fait avec ton entraîneur, j'imagine, ou tes entraîneurs ? Ça se fait aussi avec tes parents ? Les objectifs, c'est qui ? Les objectifs de compétition, tu les fais avec qui ? Avec mon entraîneur de l'équipe de France. D'accord. Et alors, les objectifs cette année, c'est quoi ? Comment on peut aller encore plus haut ? Compliqué, là. Voilà. Objectif, refaire les podiums, représenter la France et chanter la Marseillaise. Chanter la Marseillaise, j'ai vu pas mal de vidéos, effectivement, où tu triomphes et je vois toute ta famille qui est forcément à chaque fois émue. Alexandra, on s'en lasse pas, au final, de toutes ces victoires, de toutes ces Marseillaises qui résonnent un peu partout. Moi, je pensais au début, quand Cléo a commencé, où il y avait vraiment beaucoup d'émotions. C'était très, très émouvant de la voir en fait, sur le podium. Et je me suis dit, avec le temps, ça va s'atténuer. Et pas du tout, en fait. Les émotions sont toujours là. Au bout de 10 ans, ce sont toujours les mêmes émotions, le même stress quand elle prend les départs. Et non, c'est toujours aussi intense, en fait, autant pour elle que pour nous. Donc, c'est chouette, en fait. Qu'est-ce qu'on vous a dit, Alexandra, question très personnelle, désolé, à la naissance de Cléo? J'imagine que les médecins ne lui ont pas forcément prédit un tel avenir, une telle destinée?
Ah non, pas du tout. Donc, quand Cléo est née, le médecin qui est venu nous annoncer sa trisomie nous a dit, voilà, votre fille est porteuse de trisomie, elle ne saura ni lire, ni écrire, ni compter, marcher peut-être, mais très tard, et elle fera rien dans la vie. Est-ce que vous voulez la garder? Donc ça a été violent. Très violent. Mais pour nous, de toute façon, c'était clair que il était hors de question de laisser Cléo, quoi. C'était notre fille. Voilà, mais c'est violent, en fait, d'entendre ça. Et aujourd'hui, en fait, Cléo lui a prouvé à ce médecin qu'il avait tort, puisque tout ce qu'elle ne devait pas faire, elle le fait, et encore plus même. Quand avez-vous su justement qu'elle allait déjouer tous les pronostics de ces médecins-là? Rapidement? En fait, on ne l'a pas forcément vu venir, hein. Ça s'est fait naturellement. En fait, quand elle a commencé la natation, dès qu'elle est allée dans l'eau, en fait, elle s'est sentie bien. Quand elle est dans l'eau, en fait, on a l'impression qu'elle n'a plus d'handicap. Elle oublie son handicap et elle prend tellement de plaisir, en fait, que pour elle, c'est devenu naturel. Et ça s'est voilà, et rentrer en équipe de France, tout ça, ça s'est fait naturellement, sans qu'on voit tout ça venir, en fait. On a été autant surpris qu'elle, en fait. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir témoigné. Un témoignage fort, ô combien poignant. Et encore bravo pour toutes ces médailles qui en appellent forcément d'autres. Et on espère que... Tout ce que j'espère, c'est qu'on te verra à Los Angeles. Qu'on te verra à Los Angeles dans 4 ans, parce que tu le mérites et que vous le méritez tous, effectivement. Pour tous ceux qui font de la paranatation. Et pas seulement, puisqu'il y a bien d'autres champions. Bien évidemment. Merci à toi Cléo, merci Alexandra. On espère que vous viendrez nous voir en plateau très vite avec Alix. Eh bien, on aimerait beaucoup, hein. On espère. Je suis pas très bon en natation. Alix est bien meilleur que moi en natation, je le sais de source sûre. Et un grand merci aussi à Pascal Chapeau, qui est donc première adjointe au maire de Mornan, en charge des solidarités, de la vie associative, de la santé et du handicap. C'est toujours l'heure où je parle encore plus vite que d'habitude parce qu'on est très en retard. Et j'étais ravi d'être avec vous. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Alix, on se retrouve demain. À demain. À demain. Ciao.